En tout, j'ai fait énormément de jeux. Et en ce moment, très peu de ces jeux m'ont plu, au point de ne plus voir les heures passer. Certes, certains font exception, comme Red Dead Redemption 2 ou Kona. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Non, plus sérieusement. Récemment, beaucoup de jeux m'ont déçu. Mais il y a un jeu en particulier qui m'a... J'ai passé 3 heures de jeu complètement inoubliable, au point que cela devienne l'un de mes jeux préférés. Quand on lance une partie dans Firewatch, la première chose qui apparaît, ce sont des lignes de texte. Nous incarnons Henry, se trouvant à une fête pour boire avec des amis. Dans la salle se trouve une certaine Julia. Henry a directement eu un coup de foudre et décide donc de lui parler. Nous avons différents choix comme dialogue à choisir. Mais honnêtement, peu importe les choix qu'on choisit, l'histoire se finira pareil. Ils finiront par se marier, avoir un chien et penser à avoir des enfants. Mais malheureusement, leur belle pensée s'arrêtèrent net quand Julia a été diagnostiquée qu'elle souffrait de démence. Elle a donc dû être transférée dans une maison de soins. Nous sommes maintenant en 1989, dans l'état du Wyoming. Henry, bouleversé par cette nouvelle, tente de passer le temps et de se changer les idées. Il démissionne et prend un job d'été de Firewatch. Il doit donc regarder qu'il ne se passe rien dans la forêt. Henry est en forêt marchant vers sa tour de garde. Arrivé là-bas, il trouve son talkie-walkie pour discuter avec une certaine Delilah, la personne se trouvant dans l'autre tour radio au bout de la forêt. Elle lui explique les bases du métier. Nous sommes donc le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil. Au loin, on voit des feux d'artifice. Delilah, pour notre première mission, nous demande donc d'aller voir ce que c'est. Quand Henry arriva, il ne restait que des déchets et un feu éteint, mais encore chaud. Non loin d'ici, Henry entend une musique. Il décide donc d'aller voir, mais sur le chemin se trouvent des sous-vêtements. Et arrivé au lac, ce n'était en fait que 2 jeunes filles se baignant nues dans l'eau. Henry leur a donc dit de ne pas faire de feu d'artifice en forêt. Mais à peine a-t-il eu le temps de finir sa phrase que les 2 jeunes filles étaient déjà parties en laissant derrière elles leur radio et leurs affaires. Une fois cela fait, il ne restait plus qu'à rentrer à la tour. Sur retour, on peut vraiment profiter du paysage, parce que même si le style graphique n'atteint pas le réalisme, ce qui n'est d'ailleurs pas le but, il va parfaitement avec l'ambiance et permet de justement mettre en avant ces paysages. Continuant la route, Henry aperçoit une silhouette qui l'éblouit avec une lumière avant de partir. Inquiet, il prévient donc Delilah et elle lui dit que ce n'est rien, c'est seulement un lieu public, les gens peuvent donc se promener librement. Henry, rassuré, finit par atteindre la tour radio. Mais en y arrivant, tout est saccagé, les vitres ont été cassées, tout a été vandalisé. Il prévient Delilah et demande qu'est-ce que ça pourrait être. Ils en débattent et pensent que c'est soit la silhouette qu'il a vue, soit les 2 jeunes filles qui étaient bien énervées contre Henry, pensant qu'il les regardait en train de se baigner. Elle prévient donc le service de la protection de la forêt de questionner ces 2 jeunes filles s'ils les voient. C'est un premier jour très mouvementé pour notre Henry. Le jour 2 commence par Delilah qui nous explique par radio qu'il est maintenant impossible de discuter avec les personnes à l'extérieur de la forêt car les lignes de communication ont été endommagées. Elle nous demande donc d'aller vérifier ce qu'il s'est passé. Sur la route, il se passe ça. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Hey, yo. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Would you? All right, I'll let you know if anything changes in that regard. Hey, sorry about that. Mais comment est-ce possible? Les lignes de communication n'étaient pas endommagées à la base? Ça veut dire qu'elle discute avec quelqu'un qui est dans la forêt. Henry lui demande donc qui c'était. Mais Delilah s'énerve et ne lui parle plus. Arrivé là-bas, on tombe sur un câble coupé net. Ils comprennent vite que ce sont les jeunes filles qui l'ont coupé, grâce aux nombreuses bières vides autour. Après cela, Delilah nous demande de partir à la recherche des 2 jeunes filles. Sur la route, on tombe sur un sac. On prévient Delilah et nous dit que c'est peut-être celui d'une des filles. Sauf que le sac n'est pas tout récent et qu'il y a marqué le nom de Brian Goodwin. C'est à ce moment-là que Delilah nous explique que Brian était le nom du fils d'un ancien Firewatch, Ned. C'était il y a 3 ans. À l'intérieur du sac, on trouve un appareil photo jetable qui nous sera utile plus tard et des cordes pour descendre rappel si besoin.
En explorant la forêt, toujours à la recherche des deux jeunes filles, on tombe sur un campement entièrement ravagé, avec encore une fois des bières, ce qui veut dire qu'on est sur la piste des filles. Mais à part une tente déchirée et nos draps, donc ce sont bien elles qui ont vandalisé la tour, il n'y a rien. Henri prend donc des photos avec l'appareil photo jetable, continue de fouiller le camp avant de tomber sur une lettre laissée par elle. La lettre nous dit qu'ils vont prévenir la police d'avoir saccagé leur camp et volé leurs sous-vêtements. Mais ce n'est pas Henri qui les a agressés. Donc une personne tente de leur faire peur, ou pire. Henri prévient donc Delilah, et Delilah commence à dire que Henri est peut-être un psychopathe. Après tout, ils se connaissent que depuis 24 heures. Mais pas du tout. Henri n'a strictement rien fait. Donc il rentre. Au jour 3, Henri s'occupe de reboucher les fenêtres avec du bois et de faire un peu mieux connaissance avec Delilah. Elle s'amuse à le dessiner, mais rien de très intéressant, à part le fait que cela nous montre comment leur relation évolue. On se retrouve au jour 9. Henri est sur une falaise en train de manger un sandwich. Quand Delilah l'appelle, il lui annonce une très mauvaise nouvelle. Deux jeunes filles du nom de Chelsea et Lily ont disparu. Bon, si elle nous a prévenus, c'est qu'elle sait que ce sont les deux jeunes filles que Henri avait rencontrées 7 jours auparavant. Elle nous dit qu'on est peut-être la dernière personne qui les ait vues. Elle nous demande de faire un choix, si oui ou non, on prévient les autorités du fait qu'on les ait vues. Mais dans tous les cas, c'est Delilah qui prendra la décision de ne pas leur dire, car elle n'a pas envie de parler à la police. Nous sommes maintenant au jour 15. On se fait réveiller en pleine nuit par Delilah, qui nous dit de prendre la radio. Et quand Henri essaie de lui parler, c'est Julia, sa femme, à l'autre bout de la radio. Elle nous dit qu'elle nous aime et qu'on a l'air fatigué. Donc, on retourne dormir. Cela fait plus de 1 mois qu'Henri est dans la forêt car nous sommes au jour 33. Henri, pour aujourd'hui, doit s'occuper d'aller chercher les rations de nourriture. Sur la route, Delilah nous demande qui est Julia. Henri lui dit qu'il ne lui a pas parlé d'elle. Delilah répond en disant qu'il y a 2 semaines, en pleine nuit, Henri disait ce nom à la radio. Cela signifie que ce n'était pas Julia à la radio, mais juste Henri qui était somnambule. Arrivé au lieu où se trouvent les rations, il y a une boîte, à l'intérieur se trouvent 3 paquets. Delilah nous dit de prendre celui avec marqué le nom de notre poste. C'est le jour 64. Henri se réveille en pleine nuit, mais cette fois-ci, c'est pas pour la même raison. Yeah, it's really going. I'm gonna call it in. They'll send in a hotshot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. I usually think of something funny or something practical or a little risque when coming up with them. But why don't you do the honors? So, no ideas, huh? Maybe we call it the Flapjack Fire. Can you sell that as a name? You really like that, huh? Yeah, I said I did. It's funny. Fair enough. Flapjack Fire it is. They'll probably ask me if it was a camp cooking accident or something. I love how they look at night. During the day it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Yeah. I'm glad you're here. Why do you say that? Because I do. I'm not crazy. I mean, we've had such a good time, right? Yeah, I think so. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I don't know. Maybe it'd be nice to get together at the end of the summer. Look, we don't have to plan or even talk about it. I'm just having the thought. I wish I was over there. It'd be nice to be near somebody. We could talk without these radios. We could, you know. What could we do? Well. Bon, je pense que vous l'aurez compris, Delilah aime bien Henri. Au jour 76, Henri part pêcher au lac Genesee, car il en a clairement marre de manger la nourriture qu'on lui donne. Delilah nous dit que le service de la chasse et de la pêche essaie de retrouver un ours problématique se trouvant dans la zone. Elle nous demande donc de chercher des traces d'ours. En fouillant autour du lac, on tombe sur un bloc-notes avec les discussions entre Henri et Delilah. Tout est noté. Tout ce qu'ils se sont dit, les heures, les jours, tout. Inquiet, il la prévient.
Et en continuant les recherches, Henry tombe sur une radio. Walkie-talkie out here too. Okay. Henry? Are you there? What happened, Henry? Holy hell, I got hit in the head. Punched or something by someone. Are you serious? What the hell? Qui a bien pu faire ça? Ils ne le savent pas, mais Henry a une piste. Avant d'être assommé, il a pu voir le nom de Wapiti Station. Delilah lui dit que ça ne lui dit rien, mais que c'est peut-être en rapport avec Wapiti Mido, une zone se trouvant non loin de lui. Donc il s'y rend. Arrivé là-bas, il prévient Delilah qu'il y a une clôture. Elle lui dit que ça peut arriver que des biologistes s'installent. Mais il lui dit que ça s'étend sur plusieurs hectares quand même. Delilah lui dit que ce n'est pas du tout normal. Un peu plus loin, il tombe sur une porte cadenassée. Il tente de l'ouvrir avec une pierre, mais impossible. Elle lui dit de se rendre au camp de scouts, car c'est là-bas que se sont installés les pompiers. Ils pourront peut-être l'aider. Sur la route, on apprend en fait que les pompiers ne sont pas là pour éteindre le feu, mais juste pour tenter de le ralentir. On atteint le camp Arapahoe. C'est un camp qui a été construit dans les années 50, donc pas étonnant si le pont pour y accéder est cassé. Henry fait donc le tour du ravin pour tenter de trouver une entrée. Quelques mètres plus loin, il arrive à y rentrer. Le camp est désert. Les pompiers ont levé le camp, laissant derrière eux une hache pour pouvoir casser la clôture et des arbres. Sur un tronc d'arbre, Henry trouve un mot en provenance de Wapiti Station, un site de recherche se trouvant dans la forêt. Mais sur quoi effectuent-ils des recherches? Et si c'était eux qui nous écoutaient? Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right, so tell me what you think of this. Did you just cough? No. Did you just cough? No. Oh, fuck. Fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today. The Flapjack fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? I didn't sleep a wink last night, and I've been going crazy for the past 6 hours of sunup. How are you so chipper? Well, it's a new day. What a day, this day we've been given. Maybe I am actually asleep right now. Maybe I didn't stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Oh, yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Delilah parle à Henry sans que la personne qui les écoute ne puisse savoir quoi que ce soit. Arrivée au lieu demandé, elle lui demande de trouver une cache qui se trouve dans la zone. En l'ouvrant, Henry tombe sur une nouvelle radio. Delilah lui explique via cette nouvelle radio
qu'on est sur écoute. C'est pour ça qu'il fallait absolument changer de radio. On finit donc ce qu'on a commencé hier en retournant à Wapiti Meadow, ou plutôt Wapiti Station. Mais avant d'y arriver, Delilah nous interpelle par la radio en nous disant qu'elle a classé un rapport mensonger, nous disant que Delilah et Henry n'ont pas vu les deux jeunes filles disparues, ni parlé avec elles. Ce qui est complètement faux pour le cas d'Henry. Delilah ne voulait vraiment pas parler à la police, ce qui est plutôt suspect. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. En explorant la zone, on tombe sur une tour de surveillance qui permet d'écouter n'importe quelle radio. Un peu plus loin, Henry trouve beaucoup de matériel scientifique et une tente. Dans cette tente se trouvent des informations sur 4 sujets. Tous leurs mouvements sont notés. Henry dit à Delilah que les mouvements d'un sujet ressemblent à ceux qu'il fait tous les jours. Il n'y a plus de doute, il nous espionne. Mais s'il y a 4 sujets, certes, il y a Henry, Delilah, mais qui sont les 2 autres? Si seulement ça s'arrêtait là. En fouillant encore plus, Henry ouvre une boîte et tombe sur un récepteur d'ondes. Il commence à biper de plus en plus fort quand on se rapproche de ce tas de feuilles. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the 2 of us. It says things about my life. Stuff you don't know. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Lila, What? Think about it. I am, and I think it's insane. They'd be fucked. Yeah, and how about if that fire comes up the mountain? Or someone were to die in it? We call it in? We call it in? Yeah. Maybe. My God, Delilah, no. No way. Well, maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. So fucking wound up. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Oh! Whoa! Oh, shit! Delilah, there's smoke coming from the site. Yeah, I just climbed out of there, and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? We just call it in like any other fire. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. C'est le soir du jour 77. Henry est dans sa tour, comme tous les soirs. D'un coup, le récepteur d'ondes se mit à biper. Il prévient donc Delilah, qui va essayer d'en trouver la source. Le signal semble arriver de derrière ces buissons. Et justement, derrière ces buissons se trouve un sac. En le prenant, une alarme se déclenche. C'est ce qui devait émettre le signal. Accroché au sac se trouve une clé. La clé de la grotte 452. Alors, qu'est-ce que cette grotte 452 ? C'est très simple. C'est une grotte qui a été fermée par un grillage pour que les spéléologues évitent d'y aller. Mais apparemment, un collègue avait dit qu'elle les avait perdus il y a 3 ans. Ça veut dire que les personnes qui nous ont emmenés ici et la personne qui a volé les clés. Bon, après ça, Delilah nous dit de se reposer vu qu'on est rentré à notre tour.
Sauf que Henry n'est pas à son poste. Elle nous dit que si, vu qu'elle voit une personne dans son poste. Mais si ce n'est pas Henry, qui c'est? Henry fonce, monte les escaliers de sa tour, et personne, à part un Walkman accroché à la porte. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? What's wrong? Someone claiming to be Henry. Au jour 78, on apprend que quelqu'un qui se serait présenté comme un certain Henry, de Two Forks, aurait appelé un autre guetteur pour lui dire qu'il connaissait la raison de l'incendie de Wapiti Meadow. Delilah nous demande donc d'aller jeter un œil dans la grotte 452. En chemin, Delilah doute. Et si c'était Henry qui avait passé cet appel? Mais non, ce n'est pas lui. Henry rentre dans la grotte 452. À peine à l'intérieur, quelqu'un l'enferme dedans. Il faut donc qu'il trouve une autre sortie. Dans la grotte, il ne voit rien, car pour descendre, il faut un vrai équipement de rappel. Donc les vieilles cordes que Henry a ne suffisent clairement pas. En sortant de la grotte, il prévient Delilah que quelqu'un l'a enfermé, et que pour descendre, il faut de l'équipement. Il lui dit donc qu'il va essayer de trouver dans son poste de quoi faire un python. Juste à côté de la sortie de la grotte, se trouve une cachette, avec beaucoup d'objets d'enfants. Il n'y a pas de doute, c'est à Brian Goodwin. Mais c'est étrange. Il a laissé énormément de choses et sur la table se trouve un jeu de python. Parfait. On peut donc repartir dans la grotte. Henry utilise un python et on explore. Ah, shit. You... Oh, God. You're Brian Goodwin. You fell. Brian est mort d'un accident d'escalade. En sortant de la grotte, on prévient Delilah, et elle s'en veut énormément. Si elle avait prévenu qu'un enfant était là, peut-être qu'il ne serait pas mort. Elle ne veut pas en parler, et de toute façon, demain, c'est la dernière journée. Le lendemain matin, en préparant notre sac, Delilah nous dit que les deux feux se sont rejoints, et que c'est dangereux. Mais à peine put-elle finir sa phrase que le récepteur d'ondes se remit à biper. À côté de la source du signal se trouve une corde d'escalade et une cassette. En l'écoutant, c'est Ned qui nous parle, le père de Brian. Il nous dit que ça fait 3 ans qu'il est là après l'accident de son fils. Il ne voulait pas partir. Il avoue, c'est lui qui nous écoutait. Après ça, on découvre son poste de surveillance. Mais rien d'intéressant, et de toute façon, c'est fini. On a juste à se rendre au poste d'observation de Delilah pour prendre l'hélico qui nous évacue. Sauf qu'elle ne nous a pas attendus. Elle est partie au point de rassemblement. Arrivé dans son poste, on prend sa radio et on se dit un dernier au revoir avant de partir avec l'hélicoptère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis dessus depuis à peu près 2 mois. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, elle m'a pris énormément de temps. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. À la prochaine.